Ça va pour toi? Non, non, ça va. Ah non. Et on relâche. Ok. D'accord. Donc là, au vu du motif de consultation et des gestes techniques qu'on a fait aujourd'hui, je te conseille de rester le plus en mouvement possible avant, pendant et après ton activité professionnelle pour pérenniser ce qu'on a mis en place. Et n'hésite pas également à organiser un petit peu ton bureau, comme on l'a évoqué d'un point de vue ergonomie pendant la séance. Avec le fauteuil. Avec le fauteuil par exemple. Ouais, très bien. Voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup Vincent. Avec plaisir. Ouais. Eh bien, une séance d'ostéopathie dans un cabinet, ce n'est pas banal et pourtant quel bienfait. Ça fait plus de 20 ans que nous avons mis ça en place. À l'époque, c'était avec Daniel Siriex, que je salue, président du registre des ostéopathes de France, à l'époque où il y avait d'ailleurs la question de la dépénalisation de l'ostéopathie. Et depuis cette époque, eh bien, nous avons un ostéopathe qui vient pour soulager les membres de l'équipe. Le cabinet prend en charge les honoraires et cela permet, eh bien, compte tenu de notre métier avec beaucoup de stress, l'ordinateur, les déplacements, cela permet vraiment d'apporter un plus et c'est pour nous très important. Donc chaque consultation commence par un interrogatoire, un examen physique et la réalisation d'actes de thérapie manuelle qui rentrent dans la prise en charge des troubles musculo-squelettiques. Un trouble musculo-squelettique, ça se caractérise par de la douleur, de l'enraidissement musculaire et des facteurs de risque. Il est intéressant de noter que les troubles musculo-squelettiques représentent pas moins de 10 millions de journées d'arrêt de travail par an en France et que 88% des maladies professionnelles sont en lien avec les troubles musculo-squelettiques. On parle par exemple de la lombalgie aiguë ou chronique ou du torticolis. L'objectif des séances d'ostéopathie, c'est d'apporter un travail symptomatique et préventif sur le trouble musculo-squelettique. Le double intérêt de ces séances, c'est également de pouvoir amener du bien-être aux salariés, de pouvoir créer des actes de thérapie manuelle qui sont agréables, comme par exemple des étirements ou du massage. On peut également compléter un parcours de soins que le salarié a dans son parcours professionnel. Et on vient également dispenser des recommandations de bonnes pratiques et je viens toujours donner priorité au mouvement avant, pendant et après l'activité professionnelle. D'ailleurs, le cabinet a mis en place l'achat d'élastiques pour permettre aux employés de pouvoir travailler un petit peu, s'ils le souhaitent, de leur côté avec du matériel de qualité et ça, c'est très intéressant. Le fait de travailler au cabinet depuis maintenant 3 ans, ça me permet d'avoir un retour d'expérience sur l'efficacité des séances, mais de pouvoir également adapter chaque conseil à chaque individu en fonction de son évolution personnelle, mais également professionnelle.